Bien le bonjour et bienvenue à cette toute première vidéo de la nouvelle chaîne Extra TV Sport, donc une chaîne euh, qui est un peu une chaîne dérivée, une chaîne accessoire de la chaîne principale Extra TV. Bien content de vous accueillir dans cette nouvelle communauté aujourd'hui. Donc, c'est ça, cette chaîne va servir à présenter des vidéos relatives au sport. Aujourd'hui, on va commencer avec une tier list concernant les équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc, on a 6 catégories. Et là, on est à la date limite des transactions qui s'est faite il y a 3 jours à peine. Et donc, on est en mesure de savoir quelles équipes sont bien bâties pour se rendre le plus loin possible. Le but primordial étant de remporter la Coupe Stanley. On a donc 6 catégories, comme je le disais auparavant. Premièrement, les sérieux prétendants à la Coupe Stanley. Donc, ceux vraiment qui sont les favoris pour remporter la Coupe, qui ont vraiment les meilleures équipes, selon moi, les mieux bâties, solides autant dans les buts qu'à la défense qu'à l'attaque. Ensuite, on a les vainqueurs possibles, donc ceux qui devraient normalement faire les séries, selon moi, encore une fois, et qui n'ont peut-être pas des équipes aussi solides que dans la première catégorie, mais qui pourraient tout de même surprendre et remporter les grands honneurs parce qu'ils ont une équipe tout de même assez raisonnable. Ensuite, troisième catégorie, elle porte bien son nom, dans les séries, mais that's it. Ça veut dire que c'est une équipe qui, je crois, devrait faire les séries, mais qui n'aura pas un parcours étincelant dans ces séries. Et donc, elles vont faire un petit bout de chemin en série et ensuite être éliminées sans plus. Ensuite, on a tout juste en dehors des séries, donc c'est des équipes qui vont être très près de faire les séries de justesse, mais qui vont les rater. Et donc, ces équipes-là vont se placer dans cette catégorie. Ensuite, on a au revoir à la saison prochaine. Donc, ça, c'est simple, c'est les équipes qui sont pas trop dans le fond du classement, mais pas proche de faire les séries non plus. Donc, seulement une saison à oublier pour eux. Au revoir. Et finalement, la dernière catégorie, premier choix au repêchage. Donc, des équipes qui sont vraiment dans les fins fonds du classement et qui auront peut-être la chance d'avoir le premier choix au repêchage cet été. Donc, commençons sans plus tarder. Je rappelle que je vais essayer d'être le plus objectif possible. C'est sûr que j'ai des équipes favorites, des joueurs favoris, mais je vais tout de même tenter d'être le plus objectif possible. On commence donc avec les Ducks d'Anaheim. Anaheim, malgré des jeunes prometteurs, c'est une saison difficile, tout en bas de la division Ouest. Donc, vraiment dans le fin fond du classement, ça sera donc un premier choix au repêchage pour les Ducks d'Anaheim. Voilà, Maxime Comtois, Sam Steele, Troy Terry, qui se développe bien, semble-t-il. Mais c'est ça, c'est vraiment cette année, c'est vraiment loin d'être. C'est vraiment loin d'être assez pour être plus haut à ce moment-ci. Les Coyotes de l'Arizona, ensuite, on a une équipe qui bataille en ce moment avec les Blues de Saint-Louis dans la division Ouest pour faire les séries. Mais je crois que les Blues vont avoir l'avantage d'ici la fin de la saison. Et donc, pourquoi les Coyotes vont aller tout juste en dehors des séries. Je pourrais me tromper parce que les Coyotes ont relativement une bonne équipe, des joueurs assez surprenants. Je pense entre autres à Garland, à Jacob Chychrun en défense, Phil Kessel qui ralentit pas. Mais je crois qu'ils vont quand même rater les séries. On a ensuite les fameux Bruins de Boston. Les Bruins qui ont un noyau vieillissant. Je pense notamment à Bergeron Marchand. On a Krug qui est parti. On a Chara qui est parti. On a Rask qui est vieillissant. Alak qui performe pas comme on le voudrait. Mais bon, je pense qu'on peut pas niaiser non plus avec les Bruins. Là, c'est toujours une équipe
qui va être menaçante, je crois, en série. Ben, en ce moment, je parle. Là. Et donc, en ce moment, ils sont dans le portrait des séries et je crois qu'ils vont y rester. Et même qu'ils peuvent aspirer aux grands honneurs, pas comme sérieux prétendants, mais il ne faut pas prendre à la légère les Bruins de Boston. Ils vont dans les vainqueurs possibles, selon moi. Et à la suite des Bruins, on peut remarquer que c'est les Sabres de Buffalo. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Sabres cette saison, mais ça ne va pas trop bien. Je pense que c'est 17-18 défaites d'affilée, quelque chose comme ça, un record de concession, bref. C'est vraiment pitoyable. On s'est repris un peu du côté des Sabres, là, mais vraiment, on est dans les bas-fonds du classement, tout dernier de la Ligue, en fait. Et c'est aisément que je les place dans le premier choix au repêchage. Ensuite, on a les Flames de Calgary. Flames de Calgary, on avait quand même d'autres attentes par rapport à eux au début de la saison. L'ajout de Jacob Markstrom dans les buts, très, très bon gardien de but, qui est coup-ci coup-ça, disons, depuis le début de la saison. Sinon, Tanev en défense. Donc, vraiment des additions qu'on pensait qu'elles allaient propulser les Flames plus haut. Ce n'est pas le cas. Ils sont présentement pas dans les séries dans la division canadienne. Je ne crois pas qu'ils vont faire les séries parce qu'ils ont quand même beaucoup de retard sur Montréal. C'est donc un au revoir pour les Flames. Ensuite, les Hurricanes de la Caroline. Une équipe assez jeune, mais bien balancée avec des vétérans. Je pense entre autres à Trocheck, Aho, Martin Necas à sa deuxième année dans la Ligue nationale. Un joueur très étincelant, très bon duo avec Aho présentement. On a Teuvo Teravainen qui est blessé présentement. On a Jordan Starr, le capitaine. Dougie Hamilton, Jacob Slavin à la défense. Vraiment une équipe très talentueuse. Petit bémol, ça serait dans les buts. Reimer, Mrazek, Nedeljkovic, le jeune. C'est peut-être pas ce qui est le plus rassurant comme trio de gardiens de but. Mais jusqu'à maintenant, dans la saison, ça tient très bien. Et ça compétitionne même avec le premier rang de la division centrale avec le Lightning de Tampa Bay, les champions en titre. Donc, je crois que s'ils sont capables de compétitionner durant la saison régulière avec les champions en titre, selon moi, cette année, les Hurricanes sont des sérieux prétendants. Ils ne sont peut-être pas les plus fameux des sérieux prétendants, mais selon moi, une équipe qui mérite d'avoir sa place dans les sérieux prétendants. Ensuite, les Blackhawks de Chicago. Je m'attendais honnêtement à rien des Blackhawks en début d'année. Avec les blessures de Doc, de Taze. Mais il faut dire que Patrick Kane a été fabuleux jusqu'à maintenant. DeBrincat aussi. Kubalik une bonne saison. Donc les Blackhawks ont surpassé mes attentes. Cependant, je crois que dans la division centrale, les Predators vont garder leur 4e place pour accéder aux séries. Et je crois que ça va être de justesse que les Blackhawks vont rater les séries. C'est pourquoi je les mets avec les Coyotes tout juste en dehors des séries. Ensuite, l'Avalanche du Colorado. Quelle équipe! Une équipe spectaculaire à avoir joué. Qu'on a mis comme favori. Plusieurs ont mis comme favori pour remporter la Coupe Stanley. Et je suis assez d'accord avec ça. La Perfection Line avec Nathan McKinnon, un joueur étincelant, Rantanen, Landeskog. On a également d'autres très bons trios avec Kadri, Sad, Donskoy, Burakovsky. La profondeur, défensive jeune mais efficace. Samuel Girard, le Québécois, qui fait une job excellente. Cale Makar, quel joueur, un de mes défenseurs préférés dans la Ligue nationale. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, l'Avalanche répond à nos attentes. Premier de la division Ouest en ce moment. Et vraiment, sans aucune hésitation, sérieux prétendant à la Coupe Stanley. Blue Jackets de Columbus, on a ajouté Max Domi, on a ajouté Patrick Laine durant la saison avec un échange avec Pierre-Luc Dubois. Ça ne semble pas fonctionner parce que les Columbus sont loin des séries. Ils déçoivent cette année.
Donc, ça va être un au revoir à l'année prochaine pour les Blue Jackets. Stars de Dallas sont un peu dans le même bateau que les Blackhawks de Chicago, dans le sens qu'ils tentent de rattraper les Prédateurs pour la 4e place de la division centrale. Je crois qu'ils vont échouer. Ils ont quelques matchs en main cependant, donc tout peut arriver. Mais blessure à Ben Bishop, à Alexander Radulov, je crois que ça va être une pente trop difficile à remonter pour les Stars. C'est donc un tout juste en dehors des séries pour les Stars selon moi. Eux qui, le rappel, ont été les finalistes à la Coupe Stanley cet été dans les séries COVID. Je ne crois pas que ça se reproduira cette année. On passe maintenant aux Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui sont dans la misère encore une fois cette année, mais c'est comprenable, ils sont en reconstruction. Je crois que Steve Yzerman a un plan derrière la tête, mais il fallait s'y attendre. C'est une autre année de misère pour les Red Wings qui trônent au bas du classement. C'est donc premier choix au repêchage pour eux. Les Oilers d'Edmonton, très intéressant. Ils comptent les 2 meilleurs pointeurs de la ligue dans leur rang. Bien entendu, Connor McDavid ainsi que Leon Draisaitl. Comment ne pas mettre les Oilers dans les premières catégories de la tier list? Cependant, c'est de savoir laquelle. Ils sont présentement dans le portrait des séries, dans la division Nord. Avec McDavid et Draisaitl, ils ont certainement une bonne attaque, un très bon power play. La défense qui s'est améliorée. Tyson Barrie, très bon offensivement. Nurse, qui est très bon cette année aussi. C'est dans les buts, la faiblesse. Koskinen, très mauvaise saison. Et Mike Smith, est-ce que c'est vraiment solide pour aller loin en série? Je ne sais pas. Mais je dois quand même les mettre dans les vainqueurs possibles parce que avec les 2 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, qui sait ce qui peut arriver. Donc je crois que les Oilers méritent leur place dans les vainqueurs possibles. Les Panthers de la Floride, qui ont déçu beaucoup dans les dernières années. Cette année, je crois que c'est différent. Ils compétitionnent avec... c'est assez serré avec les Hurricanes et le Lightning pour le haut de la division centrale. Donc vraiment, cette année, ils répondent aux attentes. Barkov, Huberdeau jouent très bien. Ekblad aussi avant de se blesser. Donc, oui, je vois pas pourquoi je ne les mettrais pas dans les vainqueurs possibles. J'ai pas assez confiance en eux pour les mettre dans les sérieux prétendants, mais certainement dans les vainqueurs possibles. Les Kings de Los Angeles, en reconstruction aussi, pas aussi bas que les Ducks dans la division Ouest, mais c'est ça. C'est une excellente banque d'espoir pour les Kings. On sait qu'on ne faisait pas nécessairement les séries cette année. Donc vraiment un au revoir à la saison prochaine pour les Kings de Los Angeles. Suivi du Wild du Minnesota. Une autre surprise encore pour ma part. Cette saison, je m'attendais peut-être à ce qu'ils fassent les séries, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils se performent autant bien. Je crois qu'ils sont deuxième ou troisième. Je crois troisième dans la division Ouest. Vraiment une très bonne défensive. Brodin, Spurgeon, Dumba, Suter, un excellent top 4 défensif. L'offensive surprenante, je ne m'attendais pas à ce qu'ils tiennent une telle constance toute la saison au niveau de leur offensive. Mais vraiment, c'est surprenant. Par contre, dans les séries, il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont manquer de profondeur, ils vont manquer de quoi. Donc, je crois qu'ils vont faire les séries, mais que ça va s'arrêter là pour le Wild, malheureusement. Donc, dans les séries, mais that's it pour eux. On passe maintenant aux Canadiens de Montréal. Je suis un Québécois. Je ne vais pas vous le cacher. Mon équipe préférée, ce sont les Canadiens. Je vais tenter de rester d'objectif, comme j'ai dit au début. Et je crois que, objectivement, le Canadien a une équipe qui peut se classer dans les vainqueurs possibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont 4 trios bien balancés. Avec des très bonnes acquisitions de Marc Bergevin dans l'entre-saison. Toffoli Anderson dépasse les attentes. Edmondson, très bon. On est allé chercher Jake Allen, qui est un bon deuxième gardien de but.
Et aussi, on a le facteur Carey Price dans les séries, qui, sa réputation le précède, est excellent dans les séries, un vrai véritable rempart dans les séries. Les Pingouins y ont goûté cet été. Donc oui, sincèrement, je crois que le Canadien a sa place dans les vainqueurs possibles. Jeff Petrie, une très bonne saison en défense aussi. On s'est rajouté de la profondeur à la défense notamment. À la date limite des transactions, en plus d'ajouter Rick Stahl. Donc ouais, vraiment, je ne regrette pas mon choix. Je suis confiant de mon choix que les Canadiens sont des vainqueurs possibles à la Coupe Stanley. Prédateurs de Nashville maintenant, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ils sont 4e dans la division centrale, donc ils sont dans les séries présentement. Mais un peu comme le Wild, j'ai pas vraiment confiance en eux pour faire un parcours très long en série. Faut dire qu'ils vont sûrement affronter les Hurricanes, les Panthers ou le Lightning. Donc, je ne leur donne pas beaucoup de chance pour passer ces équipes-là. C'est donc dans les séries, mais that's it pour les Prédateurs. Les Devils du New Jersey, on s'attendait à rien de spécial de leur part. C'est pas mal ce qu'on a, rien de spécial. En reconstruction aussi, pas mal. Ils ont des bons jeunes. Ils sont pas dans les fins fonds du classement tant que ça. Pas comme Buffalo, Détroit ou les Ducks. Donc c'est un au revoir à la saison prochaine pour les Devils. Les Islanders de New York maintenant, coachés par l'excellent entraîneur Barry Trotz. Une équipe assez stable aussi, assez équilibrée à tous ses niveaux, dans tous ses trios en attaque, je parle, et même en défense, une défense très sous-estimée avec Pollock et Leddy, un bon duo de gardiens avec Sorokin et Varlamov. Donc vraiment les Islanders qui sont constants dans les dernières années, je crois qu'ils peuvent se classer dans les vainqueurs possibles, parce que comme ils l'ont prouvé dans les dernières années, ils peuvent se rendre loin en série. Et je crois que c'est encore ce qu'ils risquent de faire cette année. Du moins, ils vont se rendre en série, ça c'est à peu près certain. On passe ensuite à l'autre équipe de New York, les Rangers. Eux, ça va un petit peu moins bien. Ils bataillent pour rejoindre les Bruins dans la division Ouest. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je crois que les Bruins auront gardé leur 4e place dans la division Est. Et donc que les Rangers vont rater les séries. Toutefois, je pense que ça va être de peu parce que, encore une fois, Panarin, un joueur exceptionnel dans cette équipe-là. Zibanejad qui avait une mauvaise début de saison, mais là qui commence à empiler les points. Par contre, l'avenir est prometteur pour les Rangers. Très bons jeunes espoirs. Lafrenière, Kako, Colin Blackwell qui se développe bien cette année. Donc, les Rangers tout juste en dehors des séries, mais avec un futur prometteur. Une autre équipe avec un futur prometteur, c'est certainement les Sénateurs d'Ottawa. Vraiment, Norris, Tkachuk, Batterson, Stutzle, Thomas Chabot à la défense, Artem Zub à la défense aussi. Vraiment une banque d'espoir qui fait peur. Mais cette année, ils sont au fond de la division Nord. Peut-être justement par manque d'expérience. Donc, premier choix au repêchage pour les Sénateurs. Suivi des Flyers de Philadelphie, qui déçoivent cette année. Eux qui s'étaient rendus plutôt loin en série l'année passée. Qui étaient dans le haut du classement l'année passée aussi. Cette année, ça va pas mal moins bien. C'est pas dans les séries. Ça bataille avec les Rangers aussi pour se rendre... pour prendre la place de Boston, en fait, dans l'Est. Donc, les Flyers, assez décevants. Ils vont rejoindre les Rangers, donc tout juste en dehors des séries. Les Penguins de Pittsburgh, que dire des fameux Penguins, champions de la Coupe Stanley en 2016-2017. Ensuite, on pensait qu'ils étaient sur le déclin. Ils sont peut-être sur le déclin, mais il ne faut jamais sous-estimer Crosby et Malkin et Genzel. Et le nouveau gardien qui a une pas pire saison avec Tristan Jarry, Christopher Le Temps.
Et donc, peut-être sont-ils en déclin, mais ils sont dans les séries présentement. Ils sont même deuxième de leur division, si je ne me trompe pas. Alors, je n'ai pas le choix de mettre les Pingouins dans le vainqueur possible. Parce qu'ils ont une autre bonne saison. Et je crois que Crosby et sa bande n'ont pas dit leur dernier mot. Ensuite, les Sharks de San Jose. Erik Karlsson qui a perdu son talent quasiment d'antan là, avec les Sénateurs. C'est plus le même joueur. Brent Burns qui vieillit. Couture, Hertel, Evander Kane et Timo Meier et d'autres. Ce n'est peut-être pas le meilleur noyau pour propulser les Sharks qui sont, on sait pas trop, dans un reset, on sait pas trop, dans une reconstruction. Bref, je crois que c'est une saison à oublier pour les Sharks et difficile de savoir ce que l'avenir leur réserve. Donc, un au revoir pour ceux-ci. On passe maintenant aux Blues de Saint-Louis, dont la saison est ponctuée de hauts et de bas. Ils sont dans un haut présentement, puisqu'ils ont regagné la 4e place dans la division Ouest, mais cette place n'est pas gagnée. Il y a encore des équipes qui les pourchassent à ce niveau-là. Je pense notamment aux Coyotes de l'Arizona. Donc, cependant, je pense que les Blues vont garder leur place en série. Ils ont gagné la Coupe en 2019, il ne faut pas l'oublier. Donc, encore un très bon noyau. Mais je crois que leur saison en dents de scie nous prouve que on ne peut pas vraiment leur faire confiance pour avoir un parcours étincelant en série. C'est pourquoi je les mets dans les séries. Mais that's it. Cependant, les Blues, champions il y a 2 ans, ils peuvent me surprendre, c'est certain. On passe au Lightning de Tampa Bay, le champion le plus récent cet été lors des séries COVID 2020. Le Lightning qui a encore une excellente équipe qui trône au sommet de leur division avec les Hurricanes, j'en ai parlé tantôt. Et cela en l'absence de leur meilleur joueur, Nikita Kucherov. Mais même sans Kucherov, cette équipe-là est solide. Là. Braden Point, Steven Stamkos, Victor Hedman, Andrei Vasilevski. Quel gardien! J'ai dit que Kucherov était le meilleur joueur, mais Vasilevski, Stamkos et Hedman et même Point, ça pourrait aussi être des meilleurs joueurs. Ces 5-là, c'est dans les probablement les 20 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Là, c'est fou comme cette équipe est bien bâtie, de la profondeur en plus. Donc vraiment, sans aucune hésitation, là, sérieux prétendant à la Coupe Stanley. Sur papier, je ne saurais dire qui de l'Avalanche ou du Lightning est la meilleure. Très serré, ces deux équipes incroyables présentement et certainement que le Lightning peut remporter les grands honneurs encore une fois cette année. Et bien pour les de Toronto, qui on sait n'ont pas gagné une première ronde des séries depuis je ne sais pas combien d'années, n'ont pas remporté la Coupe Stanley depuis 1967. C'est pas facile dans les dernières années pour les partisans des Leafs, mais cette année, il faut dire que c'est prometteur. Mitch Marner et Austin Matthews, quel duo d'enfer. Quand ils jouent contre les Canadiens, j'aime pas ça, je vais vous l'avouer. C'est fou comment ces deux-là ont une chimie intense sur la glace. Et ils sont bien entourés. Kyle Dubas, leur directeur gérant, a fait un excellent travail. Morgan Riley à la défense. L'émergence de Jack Campbell comme des gardiens de but. On a rajouté Nick Foligno dans l'entre-saison. Pas dans l'entre-saison à la date limite des transactions. On a rajouté Wayne Simmons. Sans oublier Zach Hyman, John Tavares, le capitaine. Nylander, bref, cette équipe-là est très bien bâtie. Et est première dans la division canadienne. Donc, les Leafs, c'est pour moi, clairement, dans les sérieux prétendants à la Coupe Stanley. J'espère cependant qu'ils vont une fois de plus choquer en série. Mais, il y a quelque chose... en tout cas, sur papier, c'est pas ça qui est censé se passer. Ensuite, les Canucks de Vancouver, un peu à l'image des Flames. On s'attendait à beaucoup d'eux dans la division Nord. Ils n'ont pas vraiment répondu aux attentes, malgré qu'ils s'étaient rendus loin l'année passée en série. Donc, les Canucks
Beaucoup de blessures qui sont pris avec la COVID présentement, des problèmes de COVID qui ont touché une très grande partie de l'équipe. Donc malheureusement pour les Canucks, la remontée va être très dure dans la division Nord. C'est donc un au revoir à la saison prochaine pour eux. Suivi des Golden Knights de Vegas, l'équipe d'expansion d'il y a quelques années, qui va être suivie par le Kraken de Seattle très bientôt. Donc Vegas, qui depuis leur entrée dans la ligue sont dominants, des bonnes saisons, qui sont rendus en finale de la Coupe Stanley en 2018. Donc, encore une fois, cette année, ils compétitionnent avec l'Avalanche pour le premier rang de la division Ouest. Et je n'ai rien à dire. Là. Pietrangelo, très bonne addition. Chez Theodore, excellent défenseur. Pacioretty, Stone, Marchessault, Carlson, Smith, Stevenson, un centre très sous-estimé, je crois. Donc, Golden Knights méritent leur place dans les sérieux prétendants à la Coupe. Il nous reste maintenant les Capitals de Washington et ensuite les Jets. Les Capitals, c'est eux qui ont remporté la Coupe Stanley en 2018 face aux Golden Knights, lors de la première année d'existence des Golden Knights d'ailleurs. Et ils sont encore une équipe très menaçante. Première équipe dans l'Est. Ovechkin n'a pas ralenti. Backstrom, une de ses meilleures saisons en carrière. Kuznetsov, ça va un peu moins bien, mais j'ai confiance qu'il va se reprendre. TJ Oshie, toujours en feu. Ils ont rajouté Anthony Manta. Ils ont cédé beaucoup pour, mais je crois que c'est une bonne addition tout de même. Vanecek et Samsonov, un duo de gardiens jeunes, mais qui fonctionne jusqu'à maintenant. Hendrik Lundqvist pourrait se joindre à eux, éventuellement. Ça serait un bon ajout d'expérience. Donc les Capitals, encore cette année, sont une très grande menace et pourraient remporter les grands honneurs. Ils méritent donc leur place dans les sérieux prétendants à la Coupe. Et finalement, on finit avec les Jets de Winnipeg, qui sont assez une surprise pour moi cette année. C'est sûr qu'avec leur attaque, c'est peut-être pas aussi si surprenant que ça qu'ils soient dans les séries. Mais en fait, ils devraient être des séries. Kyle Connor, Blake Wheeler, Mark Scheifele, Nicolas Ehlers, Pierre-Luc Dubois maintenant qu'on a acquis cette saison. Wow! Une attaque dévastatrice avec un excellent troisième trio en profondeur. Le Connor Hellebuck, gagnant du trophée Vizina, du meilleur gardien de but de l'année passée. Donc, une équipe qui fait très peur dans les buts et en attaque. Le bémol qui me faisait croire qu'il pourrait manquer les séries cette année, c'est la défensive. Avec pas beaucoup moins de solidité à ce niveau-là. T'sais, on a Neil Pionk, on a Josh Morrissey, qui sont des défenseurs solides, là, mais en part de ça, on a rajouté seulement Jordy Ben à la date limite, donc c'est ça me rassure pas, mais ils vont très bien cette année, ils sont en haut de Montréal, ils sont serrés avec Edmonton, donc c'est une bonne saison pour eux jusqu'à maintenant. Et donc, oui, je n'ai pas peur de les mettre dans les vainqueurs possibles parce qu'ils méritent ça. Ils m'ont assez surpris par leur rendement cette année. Donc voilà, la tier list est complète. Dans les premiers choix au repêchage, on a Ottawa, Détroit, Buffalo et Anaheim. Au revoir, on a les Canucks, les Sharks, les Devils, les Kings, les Blue Jackets et les Flames. Tout juste en dehors des séries, les Flyers, les Rangers, les Stars, les Blackhawks et les Coyotes. 3 équipes seulement dans les séries, mais that's it. Les Blues de Saint-Louis, les Prédateurs de Nashville et le Wild du Minnesota. Vainqueur possible, c'est notre catégorie la plus remplie, avec 7 équipes. Les Bruins, les Oilers, les Panthers, les Canadiens, les Islanders, les Penguins et les Jets. Mais ceux qui sont les sérieux prétendants à la Coupe Stanley, selon moi, je le répète, ce sont vraiment les Hurricanes, l'Avalanche, le Lightning, les Maple Leafs, les Golden Knights et les Capitals. Si vous voulez mon avis encore plus pointu pour qui pourrait remporter cette Coupe Stanley dans ces 6-là, ceux à qui je donne l'avantage. Toronto, avec leur instabilité dans les dernières années en série, je les élimine.
Les Capitals et les Golden Knights, je crois que c'est inférieur à, par exemple, l'Avalanche ou le Lightning. Donc, je les élimine aussi. Les Hurricanes, je crois que sur papier, sont moins bons que l'Avalanche ou le Lightning. Mais j'aime vraiment leur chance, j'aime vraiment leur équipe. Je crois qu'ils peuvent être une petite surprise. Donc, selon moi, ça joue vraiment entre Hurricanes, Avalanche et le Lightning. Ce serait ma prédiction. Je sais que ça va être soit ça ne pourra pas être Caroline Lightning en finale parce que ils sont dans la même division. Donc, ça va vraiment dépendre de qui remporte cette division. Mais ça sera une show de lutte si jamais c'est ces deux-là en finale de division. Bref, ma prédiction pour la coupe, ça va être dans une de ces trois-là. Et c'est ce qui conclut cette première vidéo de la chaîne Extra TV Sport. Très heureux de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Extra TV pour des vidéos sensationnelles. Commentez, laissez-nous un like. Extra TV, c'est vraiment la nouvelle télévision. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Salut!